Il fut un temps où Arnaud Desjardins parcourait le vaste monde. Il portait sur son épaule une caméra, tel un chasseur qui capture les oiseaux rares, pour saisir les visages des sages de l'Himalaya et les rituels des temples oubliés. Il était un témoin, un bâtisseur d'images, croyant que la vérité se trouvait là-bas, au-delà des mers, dans le chant des moines et la fumée de l'encens. Mais voyez, l'œil de verre peut voir la montagne, mais il ne peut sentir le vent. Il peut filmer la larme, mais il ne connaît pas le sel de la tristesse. Et cet homme, au sommet de sa quête, comprit soudain qu'il était un étranger dans sa propre maison. Car n'est-ce pas là votre propre tourment ? Vous bâtissez des palais de réussite. Vous amassez les honneurs comme on amasse le grain pour l'hiver. Et pourtant, lorsque le silence tombe le soir, votre grenier intérieur est vide. Vous êtes roi au dehors et mendiant au dedans. Vous courez après l'horizon. Oublions que l'horizon recule à mesure que vous avancez. C'est alors que la parole de sagesse vient trancher l'illusion. Non comme une épée qui blesse, mais comme un bistouri qui guérit. Arnaud Desjardins nous a laissé cette vérité, simple et dure comme un rocher au milieu du torrent. Toute souffrance vient du fait que nous voulons que les choses soient autrement qu'elles ne sont. Entendez bien, votre douleur n'est pas le fruit de l'hiver, mais de votre désir obstiné qu'il soit le printemps. Ce livre, Les chemins de la sagesse, n'est pas un livre de savoir pour nourrir votre esprit avide, c'est une chirurgie de l'âme. Il ne vient pas vous ajouter des connaissances, comme on ajoute des bijoux à un corps fatigué. Il vient vous dépouiller. Et je vous le dis, le bonheur n'est pas une conquête à venir. Il est ce qui reste lorsque vous avez ôté le voile de vos peurs et de vos refus. Comment cet homme, fils de l'Occident, nourri de raison et de logique, a-t-il pu boire à la source millénaire de l'Orient sans s'y noyer ? Il a fait de sa vie un pont, et aujourd'hui, je vous invite à traverser ce pont. Nous allons marcher ensemble, pas à pas. D'abord, nous regarderons le masque que vous portez et que vous nommez moi, cette citadelle de fumée. Puis, nous traverserons le feu de vos émotions, non pour vous y brûler, mais pour y forger votre liberté. Nous nous tiendrons devant le mystère du maître, ce miroir impitoyable et aimant. Et enfin, nous déposerons nos fardeaux pour entrer dans la seule demeure qui n'est pas de mur. L'instant présent. Ouvrez vos mains et laissez tomber ce que vous croyez savoir. Le voyage commence maintenant. Et je vous vois, marchant sur les routes de poussière, courbé sous un fardeau que personne ne vous a demandé de porter. Vous dites, c'est mon visage, mais ce n'est qu'un masque. Vous dites, c'est ma vie, mais ce n'est qu'une histoire que vous vous racontez pour ne pas trembler dans le grand silence. Car voici la première vérité, celle qui blesse avant de guérir. Ce que vous appelez moi n'est pas votre demeure, c'est une forteresse. Il y a longtemps, lorsque vous étiez encore tendre, comme l'herbe au printemps, le vent du monde a soufflé trop fort. Vous avez eu peur,
Et pour protéger l'enfant nu qui tremblait en vous, vous avez forgé une armure. Vous l'avez martelée avec le fer de vos peurs et le plomb de vos mémoires. Vous avez dit, plus jamais je ne serai blessé. Et l'armure vous a protégé, oui. Mais l'armure a rouillé. Elle est devenue votre peau. Elle est devenue votre prison. Aujourd'hui, vous regardez le soleil à travers les fentes de hanches d'acier et vous vous étonnez de ne pas sentir sa chaleur. Ce moi auquel vous tenez tant, ce n'est que la cicatrice de vos blessures anciennes, devenues dures comme la pierre. Et c'est là votre grande tragédie. Vous vivez comme des îles criant vers l'océan. Ne me touche pas. Vous avez tracé une ligne dans le sable et vous avez dit, ici, c'est moi. Et là-bas, c'est le monde. Et parce que vous avez séparé la goutte d'eau de la mer, la goutte d'eau vit dans la terreur de s'évaporer. C'est un mensonge intérieur que vous chérissez comme un trésor. Vous êtes le capitaine d'un navire assiégé, luttant pour sa survie, alors que l'océan ne veut que vous porter. Je vous entends gémir lorsque l'orage éclate. Vous dites, pourquoi le ciel me frappe-t-il ? Mais je vous le dis, la foudre ne porte aucune haine, et la pluie aucune tristesse. La douleur ne vient pas de ce qui arrive. La douleur ne vient pas de la perte, ni de l'échec, ni de la solitude. La douleur naît à l'instant précis où vous dites non. C'est votre refus qui plante l'épine dans votre chair. C'est votre volonté que le fleuve remonte vers sa source qui brise votre barrage. Vous voulez que l'hiver soit l'été, que l'autre soit vous, que le passé soit encore à venir. Et dans cette lutte contre l'immense réalité, vous vous brisez. Mais il existe un secret, vieux comme les montagnes, que le sage nous murmure à l'oreille. Il nous enseigne que la porte de la prison est ouverte et qu'elle a toujours été. Il suffit de cesser de pousser contre le mur. Car voici la loi de l'âme, aussi immuable que la course des étoiles, telle que Carl Jung et Arnaud Desjardins l'ont révélée. Ce qui est refusé persiste. Ce qui est accepté se transforme. Lorsque vous cessez de dire non à la nuit devient une aube. Lorsque vous baissez les armes devant votre propre peur, elle devient un oiseau qui s'envole. Ne cherchez pas à changer le monde, changez l'œil qui le regarde. Et maintenant, je vous demande de descendre. Quittez les hautes tours de vos pensées, là où l'air est rare et froid. Ne cherchez pas la lumière dans les nuages qui fuient, ni la paix dans un ciel lointain que vos mains ne peuvent toucher. Car je vous le dis, le temple n'est pas ailleurs. Le temple est ici, dans l'argile lourde et chaude de votre propre chair. Vous avez cru que l'esprit était un oiseau qui devait s'échapper de sa cage. Mais l'esprit est un arbre, et sans la terre sombre de votre corps, ses racines ne peuvent boire, et ses branches ne peuvent fleurir. Il est un grand secret,
que le sage Swami Prajnanpad a confié aux voyageurs. Feel the feeling fully. Ressentez ce qui est là, pleinement, entièrement. Il y a deux manières de vivre l'orage. La première est celle de l'esprit effrayé. Lorsque la douleur frappe à la porte, l'esprit tisse une histoire. Il dit « c'est injuste ». Il dit « pourquoi moi ?» Il bâtit un théâtre de drame et de lamentation. Il commente le vent, mais il ne le sent pas. C'est le bruit de la peur, mais ce n'est pas la peur elle-même. La seconde manière est celle du corps vivant. C'est le chemin du silence et du feu. Cessez de raconter votre peine et contentez-vous de la goûter. Où habite-t-elle dans votre poitrine? Est-elle une pierre? Une brûlure? Un étau qui serre votre gorge? Ne la nommez pas tristesse ou colère, car les mots sont des cages trop petites. Appelez-la sensation. Appelez-la vie qui tremble. Voyez ce qui arrive lorsque vous refusez l'émotion. L'eau que l'on empêche de couler devient un marais stagnant. La larme que vous n'avez pas pleurée ne disparaît pas. Elle descend dans les caves de votre être. Elle devient un nœud dans le bois de votre âme, un kyste invisible qui durcit votre cœur et voile votre regard. Ce que vous avez caché dans l'ombre vous dirige depuis l'ombre. Mais voici l'alchimie, aussi précise que la course du soleil. Tout ce qui est embrassé par la conscience est libéré. Si vous osez plonger au cœur de la fournaise sans chercher à éteindre le feu, vous découvrirez que la flamme ne vous brûle pas, elle vous purifie. Si vous osez respirer dans l'étau de la peur, l'étau se dessert et devient une énergie vaste et disponible. La colère, lorsqu'elle est accueillie sans jugement, dans le creuset du ventre, cesse d'être une violence pour redevenir une puissance. La douleur, lorsqu'elle est bercée par le souffle, cesse d'être une blessure pour devenir une ouverture. N'ayez pas peur de votre humanité. Votre corps est le laboratoire où le plomb de vos souffrances se change en l'or de la présence. Il n'y a pas de guérison sans cette descente sacrée. Car ce n'est qu'en traversant la nuit de la matière que vous verrez se lever l'aube de l'esprit. Et maintenant, je vois une ombre passer sur votre front lorsque je prononce le mot « maître ». Vous tremblez, car vous chérissez votre liberté, comme l'oiseau chérit le vent. Vous craignez les chaînes, vous craignez le genou plié dans la poussière, et vous dites « Je suis mon propre guide, je suis ma propre lumière ». Mais écoutez-moi. L'œil peut-il se voir lui-même sans le secours d'un reflet? Le couteau peut-il trancher son propre manche? Vous marchez dans un labyrinthe
dont les murs sont faits de miroirs, et chaque chemin vous ramène vers le visage que vous connaissez déjà. Votre esprit est un habile voleur qui se déguise en gardien. Il vous promet la sortie, mais il ne fait que vous guider plus profondément dans la forêt de vos illusions. Comment le voleur pourrait-il se faire policier? Comment le rêveur pourrait-il, par sa seule volonté, s'éveiller du rêve qu'il est en train de tisser? C'est ici que l'ami véritable apparaît. Non pas comme un conquérant qui exige votre or, mais comme un laquais mobile au matin du monde. Le maître n'est pas un gourou qui vous a servi. Il est le miroir qui ne ment pas. Il est celui qui se tient sur la rive ferme pendant que vous luttez contre les vagues. Il voit l'ombre qui marche derrière vous, celle que vos yeux ne peuvent apercevoir. Arnaud Desjardins a marché dans l'aura de ces âmes vastes, telles que Mahananda Mahi ou Swami Prajnanpad. Et qu'a-t-il trouvé? Non pas des tyrans, mais des espaces de ciel infinis. Il a rencontré une liberté si insolente, si absolue, qu'elle effrayait la petitesse en lui. Il a rencontré un amour qui n'était pas le miel doucereux de la consolation, mais le feu. Car l'amour du maître est un feu impersonnel. Il ne vient pas caresser votre ego, il vient le brûler. Il aime en vous ce qui est éternel, et c'est pourquoi il est impitoyable avec ceux qui est éphémère. Il est le jardinier qui taille la branche morte pour que la sève puisse jaillir vers la fleur. Ne croyez pas que marcher avec un guide soit un sommeil. C'est un éveil violent et tendre. C'est une confiance lucide, dure comme le diamant. Il ne vous portera pas sur ses épaules. Il pointera le doigt vers le sentier pierreux que vos pieds refusent d'emprunter. Et retenez cette vérité, car elle est la pierre sur laquelle le temple est bâti. Un maître authentique ne crée pas de dépendance. Il vous apprend à n'avoir plus besoin de lui. Il n'est pas la béquille qui vous soutient, mais le vent qui pousse l'aigle hors du nid, au-dessus de l'abîme, pour que l'aigle découvre enfin, dans la chute et l'effroi, qu'il possède des ailes. Son but ultime est votre solitude royale. Son triomphe est le jour où vous le quittez, non par orgueil, mais parce que vous êtes devenu, vous aussi, la lumière. Et je vous vois, assis au carrefour des mondes, tenant dans une main la carte de votre mémoire, et dans l'autre, la promesse de l'éternité. Vous regardez vers l'Orient, vers la paix des sommets enneigés, et vous dites « Je veux être libre comme le vent ». Vous voulez quitter le vêtement lourd de votre histoire pour revêtir la robe de lumière. Vous voulez être Dieu sans avoir appris à être un homme. Mais écoutez la voix de la terre qui gronde sous vos pieds. Car Arnaud Desjardins, ce bâtisseur de ponts, a vu le grand péril qui guette le chercheur. Il a vu ceux qui ferment les yeux pour ne pas voir leur propre ombre. Il a vu ceux qui chantent des hymnes sacrés pour couvrir les pleurs de l'enfant blessé qui gémit encore dans leur poitrine. Ne faites pas de votre silence une fuite. Il est tentant, n'est-ce pas, de croire que la méditation effacera
les cicatrices de l'enfance. Il est doux de penser que l'encens du temple masquera l'odeur des conflits qui pourrissent dans votre maison. Vous dites, je médite, donc je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de passé. Mais je vous le dis, ceux que vous n'avez pas regardés en face vous regardent dans le dos. La prière qui sert à fuir la douleur n'est pas une prière, c'est un somnifère. On ne monte pas vers le ciel pour oublier la terre, on y monte pour la bénir. Il n'y a pas de chemin vers le divin qui ne passe par l'humain. Vous ne pouvez pas devenir l'océan si vous êtes encore une rivière trouble et tourmentée. Il vous faut d'abord clarifier l'eau. Il vous faut guérir la mémoire avant de la dépasser. C'est ici que le sage de l'Occident et le sage de l'Orient se donnent la main. L'un vous apprend à nettoyer la blessure, l'autre vous apprend à ne plus être la blessure. Car il faut être quelqu'un, pleinement, solidement, debout dans sa vérité d'adulte, avant de pouvoir devenir personne dans la vaste lumière. Imaginez une maison. Vous rêvez d'un toit d'or qui toucherait les étoiles. Mais si les fondations sont rongées par les termites de vos peurs anciennes, si les murs tremblent au moindre souffle de vent, comment le toit pourra-t-il tenir ? Le toit de l'éveil ne peut reposer que sur les murs solides d'une psyché guérie. Ainsi, ne méprisez pas votre histoire. Ne méprisez pas vos larmes d'hier. Creusez la terre, enlevez les pierres, soignez les racines. C'est un travail humble, un travail de l'ombre, loin de l'éclat des grandes promesses. Mais c'est le seul travail qui permet à l'arbre de s'élever sans se briser. Soyez d'abord un homme sain, une femme saine, en paix avec le temps qui passe. Et alors, seulement alors, l'éternité viendra s'asseoir à votre table. Et maintenant, levez les yeux vers l'horizon, où le ciel embrasse la mer. Car au bout du voyage, il n'y a plus de voyageurs et il n'y a plus de chemin. Vous avez marché longtemps, cherchant la vérité, comme on cherche une clé perdue dans l'herbe haute. Vous avez cru que la lumière était une récompense pour demain, un trésor caché derrière la montagne de vos efforts. Mais je vous le dis, il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le monde de la poussière et le monde de l'esprit. Il n'y a qu'une seule étoffe tissée d'un seul fil, et vous êtes ce fil. Voyez comme vous êtes fatigué de porter le temps. Vous traînez le cadavre d'hier comme un sac de pierre, et vous tremblez devant le fantôme de demain. Mais le passé n'est plus qu'une poignée de cendre froide, et le futur n'est qu'un nuage qui change de forme au gré du vent. Seul cet instant est réel. Seul ce souffle qui entre et qui sort de votre poitrine est la vérité. Cessez de courir après la paix. La paix ne s'attrape pas, elle se reconnaît.
Elle n'est pas une destination lointaine, elle est le sol même sur lequel vous marchez. Retenez cette parole, simple comme une goutte d'eau, et laissez-la abreuver votre soif. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Si vous marchez avec angoisse vers la sérénité, vous n'arriverez qu'à l'angoisse. Si vous marchez avec sérénité dans le feu de l'épreuve, alors vous êtes déjà arrivé. Le secret ultime est un abandon. C'est de poser l'épée avec laquelle vous combattez la vie. C'est le grand oui qui monte du fond des âges. Dire oui à ce qui est, ici, maintenant. Dire oui à la joie comme à la peine, au soleil comme à l'orage. Car lorsque vous cessez de vouloir que la vague soit autre chose qu'une vague, vous devenez l'océan. Et dans cet instant, sans bord et sans fin, vous êtes enfin chez vous. Et maintenant, il est temps de redescendre de la montagne pour retourner vers la vallée des hommes. Vous avez vu le masque de l'illusion se fissurer. Vous avez touché la terre sacrée de votre corps et laissé le feu de la présence brûler les vieilles branches de vos peurs. Vous savez désormais que la liberté n'est pas une fuite, mais une étreinte. Ce livre, Les chemins de la sagesse, n'est pas un livre de poussière pour les bibliothèques endormies. C'est une boussole vibrante pour traverser le désert du bruit où le monde moderne s'égare. Mais souvenez-vous, la carte n'est pas le territoire. Ne croyez pas ces paroles simplement parce qu'elles sont belles. La vérité n'est pas un trésor que l'on possède, c'est un fruit que l'on doit goûter. Mangez le fruit vous-même pour en connaître la saveur. Voici votre tâche lorsque le silence retombera après ma voix. Ne cherchez pas l'exploit dans les cieux. Regardez simplement le petit nom qui se lève en vous quand la pluie tombe ou quand l'ami vous oublie. Regardez ce refus, souriez-lui et ouvrez la main. C'est là que le chemin commence, vraiment. Je vous remercie d'avoir partagé ce pain et ce sel avec moi. Allez maintenant, vivez votre vie ordinaire avec un cœur extraordinaire et que la paix soit votre ombre fidèle.